L'argent ne fait pas le bonheur, mais il le rend beaucoup plus accessible, surtout au Canada, où le coût de la vie ne cesse de grimper. Ce constat prend tout son sens quand on apprend que près de 48% des Canadiens vivent d'un chèque de paie à l'autre, selon un récent sondage de Statistique Canada. Et pourtant, avec les bonnes stratégies, il est non seulement possible de survivre financièrement, mais aussi de prospérer. Bienvenue sur la chaîne Shelba Mindset. Ici, on parle d'immobilier, de développement personnel et d'investissement. Si ces sujets te parlent, pense à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je te présente 5 astuces simples et efficaces pour mieux gérer ton argent, ou pourquoi pas, commencer à t'enrichir petit à petit. 1. Revenus imprévus. Une aubaine à bien exploiter. Un remboursement d'impôts, une prime inattendue, un cadeau en argent reçu pour un anniversaire ou une occasion spéciale. Ces rentrées d'argent non planifiées peuvent devenir de formidables leviers. Mais le réflexe habituel, c'est de tout dépenser rapidement. Mauvais réflexe, car ce type de revenu représente une opportunité unique d'améliorer sa situation sans impacter son budget mensuel. Ces montants peuvent devenir de puissants leviers financiers, à condition de les répartir intelligemment, avec intention et clarté. Par exemple, attribuer 50% à l'épargne, à la constitution d'un fonds d'urgence ou au remboursement de dettes, et garder les 50% restants pour se faire plaisir sans culpabilité. C'est une façon de se gâter, de se récompenser pour ses efforts, sans compromettre ses objectifs à long terme. Ce petit équilibre crée un sentiment de satisfaction immédiate tout en solidifiant sa santé financière. La prochaine fois qu'un revenu surprise tombe, prends le temps d'y réfléchir calmement. En le répartissant stratégiquement, tu peux transformer une simple rentrée d'argent en investissement utile pour ton avenir. 2. Le budget, un outil de liberté, pas de restriction. Contrairement à ce que l'on pense, faire un budget n'est pas une corvée, c'est une libération. Il ne s'agit pas de se priver ou de vivre dans la frustration, mais plutôt de reprendre le contrôle de ses finances et de faire des choix conscients. Quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à mes finances, j'ai compris qu'un bon budget ne limite pas, il donne du pouvoir. Il permet de redonner du sens à chaque dépense, de mieux anticiper les imprévus et de construire son avenir avec sérénité. Ma première règle, je m'épargne en premier. Avant de penser à payer quoi que ce soit, je m'assure de sécuriser mon avenir. Dès que mon salaire est versé, je mets de côté 10% avant toute autre dépense, même avant de payer mes factures. Cette routine m'aide à bâtir une épargne solide sans avoir à y penser constamment. Ensuite, je suis mes dépenses à l'aide d'applications gratuites qui catégorisent mes achats. Ça me donne une vue d'ensemble en temps réel et m'aide à identifier facilement les habitudes à ajuster. Résultat, je sais exactement où va mon argent, je peux réaliser mes projets sereinement et je vis mes fins de mois sans stress ni surprise désagréable. Un budget bien utilisé est bien plus qu'un tableau de chiffres, c'est le socle d'une vraie indépendance financière et d'un sentiment de maîtrise au quotidien. Se faire plaisir sans se ruiner, c'est tout à fait possible. Gérer son argent, ça ne veut pas dire renoncer à vivre ou à profiter, bien au contraire. C'est vraiment apprendre à savourer la vie autrement, avec conscience et créativité. Supprimer tous les petits plaisirs, honnêtement, c'est le meilleur moyen de craquer et d'abandonner toutes ces bonnes résolutions. L'équilibre, c'est la clé. On peut très bien se faire plaisir à petit prix. Musée gratuit, randonnées en nature, soirées jeux entre amis ou repas maison partagés. Le bonheur, ça ne coûte pas forcément cher. Certaines expériences simples ont une valeur bien plus grande que des sorties onéreuses ou des achats impulsifs. Prends un instant avant chaque dépense. Existe-t-il une alternative économique ? Une solution tout aussi satisfaisante, mais plus légère sur ton budget ? Tu serais surpris de découvrir que les souvenirs les plus marquants ne demandent pas nécessairement de gros moyens. Il suffit parfois d'un peu d'imagination pour créer des moments riches et inoubliables. Se fixer des objectifs financiers clairs, c'est essentiel. Sans but précis, impossible d'avancer. Un cap bien défini change tout parce qu'il oriente chaque décision financière, même les plus modestes. Commence petit, mais commence. Par exemple, épargner 200 par mois pendant 5 ans, c'est 12 000. Une somme suffisante pour réaliser un grand projet de vie. Pas besoin d'être ambitieux dès le départ. Commencer par 50 $, puis augmenter progressivement à 75, puis 100. Ce qui importe le plus,
c'est la régularité et l'engagement dans la durée. Chaque palier atteint renforce la motivation et prouve que tes efforts portent leurs fruits. Fixer des objectifs, c'est aussi visualiser concrètement ce que l'on souhaite construire. Avec une direction claire, il devient bien plus facile de résister aux tentations inutiles et de rester aligné avec ses aspirations profondes. Donne de la valeur à ce que tu n'utilises plus. Tu serais étonné de ce que tu possèdes et qui ne te sert plus. On accumule souvent, sans même s'en rendre compte, des objets qui dorment et prennent de la place. Ces vêtements, gadgets, meubles ou appareils oubliés peuvent représenter une source de revenus supplémentaires insoupçonnée. Vends-les via des plateformes en ligne, des groupes locaux ou des vides-greniers et répartis ce revenu intelligent. 70% pour investir ou rembourser une dette, 20% pour renforcer ton épargne d'urgence et 10% pour te faire plaisir, t'offrir une récompense ou marquer le coup. Ce que tu croyais inutile, un vieux téléphone, une lampe déco, un sac à main oublié, peut vraiment devenir une ressource pour ton mieux-être financier. En plus de désencombrer ton espace, tu poses des gestes concrets vers une meilleure gestion de ton argent. Comme disait Warren Buffett, n'économisez pas ce qu'il vous reste après avoir dépensé. Dépensez ce qu'il vous reste après avoir économisé. Avec un peu de discipline et de stratégie, même un petit salaire peut devenir un tremplin financier. Prêt à reprendre le contrôle? Abonne-toi et pose les jalons vers ta liberté financière. Clique sur la vidéo qui t'inspire le plus. On se retrouve dans la prochaine.